application de traçage, nanotest, nanovaccin et on va aussi parler des masques. Mais pour juste comprendre quand même que la situation, elle évolue vraiment dans le très mauvais sens, je vais vous faire écouter jusqu'à ce qu'ils sont en train de préparer en Amérique. We are beginning a program today, and it's a pilot program which will certainly grow into something larger and larger, and that is a community contact tracing program. We've done contact tracing all along. A contact is a person who's been exposed to someone that we document to have the COVID infection. When we find someone who has a COVID infection, those people are immediately isolated. But we also work with them to figure out who their contacts were. Luckily, because you have been doing such a great job of cooperating and staying indoors, and staying isolated, it used to be there were 10 contacts, at least, for every patient that we would find. Now, it looks like there are probably only 2 or 3 or 4 contacts. Ok, et puis juste pour voir qu'est-ce qu'ils font avec les gens. Not only for identifying and finding contacts, but also in terms of how to be sensitive about doing it. We also realize that as we find more contacts, some of the people we find are going to have trouble being isolated. For instance, if they live in a home where there's only one bathroom and there are 3 or 4 other people living there, and those people don't have COVID infection, we're not going to be able to keep the person in that home. Every person who we're isolating, for instance, needs to have their own bathroom. And so we'll be moving people like this into other kinds of housing that we have. FEMA Camp, par exemple, si vous regardez. Aussi l'OMS, ils disent, regardez ce qu'il dit. We need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Enlever les gens de la maison qui seraient probablement infectés et puis les enlever dans les familles. Ouais. Il y a déjà la brigade sanitaire qui se prépare en France et même les docteurs, ils sont payés carrément 55 € s'ils dénoncent les gens. Donc là, on commence vraiment à avoir un délire absolu. En Suisse, les soldats, ils sont déjà en train de essayer cette application. On va venir plus près dessus. On va juste vite regarder dans quoi on est vraiment. Alors, on parle quand même d'une application de traçage assez puissant. Et il y a Google et puis Apple qui se mettent ensemble pour changer carrément le système d'opération, quoi. Ce qu'ils font, en fait, c'est ils donnent une API, donc c'est comme un programme, et puis ils donnent ça seulement aux boîtes qui sont désignées par les gouvernements pour leur donner accès à des différents outils qui puissent activer dans votre téléphone ou pas. Et ça, on va regarder plus près là-dedans qu'est-ce que c'est vraiment. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités Bluetooth. On va aussi regarder qu'est-ce que sont les possibilités de Bluetooth en général. Est-ce que c'est pour collecter des données? Bien sûr. Est-ce que c'est pour surveiller? Oui, mais pas dans le sens où les gens y pensent. C'est bien pire. Parce qu'une fois que le truc il est installé, autant dans le téléphone, les nouvelles fonctionnalités et puis tout, ils vont pas les enlever. Donc, c'est bien pire. Tout l'argument politique, elle est sur justement est-ce que c'est centralisé ou décentralisé, est-ce que ça reste sur le téléphone ou est-ce que ça part sur un ordinateur, et puis bien sûr là on a déjà la réponse, ce qu'ils vont choisir. Et après justement pour mettre ces données ensemble, ça c'est assez facile vu que tout le monde partage déjà avec Facebook, Instagram, Twitter, les applications, de combiner ces données, ce serait assez facile.
Il faut aussi savoir que la géolocalisation, elle est permanente sur un téléphone avec un puce GPS, parce que le puce GPS, il a son propre mémoire, donc lui, il logistre l'heure et puis les données en permanence quand on se déplace avec un téléphone. Ça aussi, et puis les mettre après ensemble, et puis tout, ce ne sera pas le problème. Et puis aussi, vous verrez bien qu'on peut carrément reconnaître les gens par le Bluetooth, donc on ne pourrait pas dire qu'on n'était pas là au... Voilà. Donc les places pourront être limitées, seront limitées, hein, les centres commerciaux, les transports et puis tout. Si on n'a pas cette application et puis se dire ah ouais mais j'ai pas de portable et puis tout, ben on va vous donner un bracelet, peut-être livré gratuitement. Donc la brigade sanitaire. Justement pour cartographier le 3D, l'intérieur où le 5G ne peut pas encore atteindre. On va aussi aller là-dessus. Et puis bien sûr, c'est préparé depuis très longtemps. Petite parenthèse, juste pour encore comprendre qu'on se trouve dans un délire total, surtout avec les tests. Le président de Tanzanie, il a essayé, en fait, ils ont fait des faux tests, puis envoyés au laboratoire. Donc, ils sont testés du papaye, et puis du chèvre, du mouton, de la crotte des lapins, même l'huile de voiture, et puis l'on va envoyer au laboratoire. Ben, le papaye, il était par exemple positif. Ça, c'est un truc quand même assez... Ouais, encore une fois évident. Alors, justement, pourquoi justement les tests, hein, les tests, pourquoi on les fait par le nez? On peut vite regarder l'image, je vais vous montrer le reste après. Pourquoi on fait les tests à l'intérieur comme ça? C'est parce qu'il y a vraiment de la nano dedans. Hein. Ils font des nanotechnologies et c'est le site de nano quand même. On va juste revenir vite sur les masques. Donc, n'oubliez pas porter les masques. Puis comme ça, vous aurez peut-être le droit aussi d'avoir la petite jaquette. Bien sûr, à nouveau, un symbole de esclavagisme total, hein, de porter maintenant le masque. Puis les gens, ils le font volontaire. Bien sûr, si un masque, ça serait bon pour la santé, on pourrait aussi se mettre un sac plastique sur la tête. Expirer ce qu'on expire, on ne devrait pas réinspirer. C'est complètement ridicule. Et puis, il y a plein de docteurs qui disent que c'est vraiment super mauvais pour la santé, quoi. Donc, il y a des gens qui tombent dans les pommes. Il y a un gars qui tombe sec dans les pommes et puis tout, il se fait énuquer. Donc, et puis, en plus de ça, ça donne des maladies pulmonaires. Ah, ça arrange peut-être bien après que vous êtes sur le Covid, testé positif sur le Covid, quoi. Donc, voilà. Déjà, les tests, ils sont bidons et ils ne testent pas du tout ce qu'ils veulent. Et bien sûr, ils vont juste faire du fascisme jusqu'au moment où ils ont le vaccin, qui est lui-même, encore une fois, avec les nanoparticules, autrement que justement les précédents. Et juste si les gens ils n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'il y a vraiment tout dans les vaccins, on va pas trop aller dedans, mais aluminium, du latex, des choses génétiquement modifiées, justement tous les différents produits qui se trouvent dedans. Et un truc, les vaccins, c'est pas comme un médicament. Ça, les gens, ils ont l'impression que c'est comme un médicament. Non, non, ça va pas du tout dans les mêmes tests. Ça va pas du tout. On n'utilise pas les effets placebo. Ça vient complètement par un autre truc, mais après, c'est vendu par les mêmes. Donc, ça, c'est pas des conneries. Des choses comme ça, ils arrivent vraiment. Donc, déjà, toutes des différents de virus, et puis les vaccins contre les virus, et puis tout, c'est tout bidon. Probablement, ceux qui se font tester positifs sont tous vaccinés. Hein. Donc, encore une fois, on peut voir qu'on se trouve dans des combinaisons de nanoparticules pour les nouveaux vaccins. Et aussi pour bien comprendre, en fait, que les nanos, ils sont partout. Hein.
Mais maintenant, les fait injecter carrément volontairement, là on arrive à un autre un niveau, disons volontairement, et puis finalement, c'est plus volontairement, quoi. Zukunftsforscher Oskar Villani. Schönen guten Abend. Hallo, Frau Freudra. Das ist nämlich jetzt ungewöhnlich, dass wir uns begrüßen mit Handschlag, aber in diesem Fall hat das einen Sinn. Warum? Wir hören, ein implantierter Chip wird von manchen Politikern gewünscht, aber das ist gar nicht mehr notwendig. Warum? Naja, das ist Schnee von gestern und allenfalls eine Meldung für die saure Gurkenzeit. Ich habe Ihnen da jetzt gerade ein paar hundert Mikrochips in die Hand gegeben. Die werden für die nächste Woche bis 14 Tage an Ihrer Hand kleben. Aber meine Hand ist leer. Ja, das sehen Sie nicht. Die sind ganz winzig klein. Wenn Sie genau schauen, werden Sie sie schon sehen. Die sind so ein Viertel so dick wie ein menschliches Haar. Wir haben nämlich ein Bild auch davon, also für mich ist das ja was ganz Neues. Das wäre so ein menschliches Haar und das wären eben diese Chips, die da drauf wären. Ja, das ist der aktuelle Stand der Entwicklung. Also es geht schon noch ein bisschen kleiner. Was würde man jetzt damit wissen von mir? Ich hätte Ihnen damit eine Nummer verpasst. Das ist einmal das Mindeste, was ich tun kann. Und ich kann Sie damit rund um die ganze Welt verfolgen. In weiterer Folge könnte ich auch so Dinge wie Ihren Blutdruck messen, Ihren Zuckerhaushalt, ein paar biometrische Daten. Das ist schon drinnen. Wenn ich jetzt ein ordentlicher Mensch bin, ich wasche mir sehr oft die Hände, sind die Chips dann nicht weg? Sie müssen sich die Hände so ungefähr eine Viertelstunde am Stück waschen, dann funktioniert es, aber für gewöhnlich reicht das zumindest für eine Woche auch. Vous avez compris, les nanos, ils sont partout et puis on peut les déjà transmettre rien qu'avec un poignet de main. Donc pour mieux comprendre ton jeu, en fait, déjà Apple et puis Google qui travaillent ensemble et puis qui font ensemble un API en fait pour pouvoir intervenir dans le téléphone. De libérer ça c'est bien sûr, plein de gens, ils ont critiqué ça très grandement. Après, ça n'a pas vraiment non plus fait énormément de feu, et puis tout, c'est assez drôle que les gens, ils se laissent vraiment faire avec tout ça, mais on voit, il faut même, de ce côté-là, il faut même pas se poser la question. Donc, juste techniquement en 2 secondes comment ça marche. Donc chacun il aura une fois l'application installée, il aura un utilisateur unique qui va échanger avec toutes les gens qu'il va croiser un petit peu partout. Ça veut dire que si on marche dans la rue, si on va faire des commissions, ou si quelqu'un il vient te visiter à la maison et puis tout c'est chaque fois une clé, il est échangé avec le truc, et puis une fois quelqu'un il sera activé, on recevrait en fait un message. Donc, de toute façon, quand il parle de centralisé ou décentralisé, c'est ridicule parce que le système il marcherait pas s'il est centralisé, si l'info elle sera que sur notre propre truc. Il faudra quand même qu'il y ait un clé d'échange pour quelque chose, pour si une fois quelqu'un il est positif, que ça puisse venir jusqu'au téléphone. Donc les experts, ils poussent justement pour la décentralisation des infos. La France, elle demande carrément à Apple et puis Google de encore ouvrir plus la brèche pour qu'ils puissent intervenir dans le téléphone. Plein de gens, ils ont quand même compris que il y a beaucoup de gens qui se focalisent vachement sur l'application, alors que justement c'est le code derrière et puis les brèches en fait que Google et puis Apple ils ouvrent et qui donnent seulement justement cet accès personnel exclusif au gouvernement pour pouvoir encore changer des trucs et puis intervenir encore plus. Alors un de ces programmeurs qui a regardé dans le code, il dit justement c'est que une fois qu'on est, tout peut aller bien jusqu'au moment justement où on est en contact avec quelqu'un qui a vraiment quelque chose, et puis c'est là où il y a tout qui se complique. On montre comment on peut éteindre ou allumer, comme sur les fonctions qu'on connaît déjà sur le téléphone, que la plupart des gens n'éteignent jamais. Mais ce code, il vient donc d'Israël comme open source, donc accessible à tout le monde peut regarder le code et puis tout. Ça c'était le 23 mars, déjà dans le journal. Ça veut dire que le code il était déjà bien préfabriqué, et aussi quelques temps plus tard il a déjà apparu en Europe. Mais on va vite voir qui derrière un petit peu tous ces différents trucs. Donc on voit très bien cette compagnie de Carbine
Et si on regarde Carbine, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des applications de surveillance, ou disons urgence, comment ils appellent ça. C'est un peu la nouvelle mode de sauver les gens et puis après pouvoir les contrôler en fait en entier. La personne un peu intéressante là derrière, c'est cette Nicole Junkermann qui a déjà qui travaille justement sur du capital investment. Elle travaille sur mettre du 5G un petit peu partout. There are still 2 billion people around the globe that simply aren't connected to the internet. These are in rural and remote locations. There isn't the infrastructure to support internet connectivity. So can we offer a global connectivity solution that's affordable for comme Starlink et puis tous ces différents trucs, mais aussi dans les blockchains, crypto trading platform. Carbine travaille aussi avec Google sur un service d'urgence au Mexique qui ressemble plutôt à autre chose que seulement d'urgence. Encore une fois, c'est urgence, mais c'est Nicole Junkermann. C'est plutôt, elle ressemble plutôt à un espion du Mossad. Et elle est aussi connectée, bien sûr, avec tout ça. Vous pouvez regarder ça vous-même. Pour revenir au code, donc ils ont publié le code. Bien sûr, il y a quelques gens qui se mettent en avant, toujours les bons Suisses, hein, pour avoir la neutralité de la chose. Mais le code, il vient bien sûr ailleurs. Là, eux, ils ont préservé, en fait, ils ont pris le code de base pour pouvoir le faire et ils ont fait, eux, les applications avec. Donc, ils proposent même des applications qu'on puisse télécharger, justement pour ajouter le petit design, le petit layer, et puis après, justement, les différents trucs que le gouvernement, ils aimeraient avoir de leurs propres citoyens. Mais tout est préparé. Alors ça, c'est vraiment un truc c'est un truc justement comme ils appellent ça le Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Donc ils sont vraiment sur le coup de faire ça en entier. Et puis ils en parlent déjà. Je veux dire, tout le monde savait déjà que tout ça c'était déjà longtemps là. Ici, on a la boîte qui fait ça pour la Suisse. Donc avec le joli design bien suisse. Et eux, ils travaillent déjà pour les différentes entreprises et tout. Et puis ça, c'est justement, c'est Ubique, c'est eux qui ont justement l'accès de Google directement, vu qu'ils travaillent pour le gouvernement, hein, ceux-là. Ils font les applications officielles pour le gouvernement. Donc eux, ils auraient justement l'accès directement au téléphone, ce que toutes les autres n'ont pas. Bien sûr, ils disent la surveillance pour la bonne cause. Toujours l'excuse. Là, on a un autre personnage, ce Chris Voss, qui est derrière justement qui a poussé ça à l'Union européenne. Il travaille aussi pour le Digital Rat, c'est le conseil digital en Allemagne. Il travaille pour des banques. Et il s'est trouvé aussi à Bilderberg l'année passée. Donc, le personnage parfait pour pousser ce différent de trucs. Donc, c'est un gars qui a une entreprise de intelligence artificielle. Donc, il travaille là, ici pour Angela Merkel. Et puis, il est en train de pousser justement la digitalisation en Allemagne. Il travaille aussi pour ce Kohlberg Kravis Robert banque qui fait des milliards et puis qui travaille aussi avec BlackRock et puis bien sûr plein d'autres. En tout cas, c'est encore une fois une très grande banque assez proche justement de BlackRock avec intelligence artificielle, etc. Donc là, on peut peut-être penser que la collection de toutes les données vont plus se passer chez lui. Et justement, lui, il défend justement la solution de décentraliser, d'avoir les informations, et puis on va voir pourquoi il veut tout ça. Il y a déjà une plainte contre le gars. Parce que aussi, le problème, c'est par exemple si on a cette application et puis on est dans un bus ou dans un train et puis il y a des gens qui passent à côté, on va aussi choper ses clés. Donc, c'est
c'est assez hasardeux le truc, et puis c'est comme ça qu'ils aimeraient avoir. Mais juste pour écouter le gars, comment il voit la chose. If you want to offer the ability to really automate throughout the business, not just at a point solution, a single AI solution that you can buy, it is important to own an entire AI stack. So instead of just having data collection, cognition, and then an immediate execution of whatever you perceived, you want data collection, cognition, interpretation, simulation, decision-making, execution, and reflection, right? Et on comprend que lui, il veut avoir tout le paquet, quoi. Donc ça, c'est son entreprise, qui, je ne sais plus comment ça c'est Hiorai, un nom d'un comique japonais. Donc lui, il crée toutes ces différentes applications déjà pour il a fait pour Swisscom, hein, par exemple, en Suisse, pour le téléphone, pour les différents trucs. Il a déjà fait plein de trucs. Ce qui est intéressant, c'est justement ce que son entreprise, elle s'appelle Arago, et son site, il a arrêté le 18, donc le 18, en tout cas, on a le dernier inscrit, et puis si on regarde justement, donc du coup que lui, il change comme ça le truc, et puis qu'il se base uniquement encore sur son truc de intelligence artificielle, c'est plutôt la coïncidence un petit peu grand. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles technologies de Bluetooth, c'est là que ça devient très intéressant. Là, il parle justement qu'on peut faire des localisations à l'intérieur et les analyses de motion, donc de mouvement, et les intégrer. Donc, ça fait comme ils disent que ça fait comme une empreinte digitale avec le Bluetooth et puis le positionnement du Bluetooth. Donc, juste pour une petite animation là, pour montrer comment ça peut donner. Donc ça, c'est déjà avec un simple Bluetooth, ça c'est déjà possible de faire ça. Et puis après aller pour plus loin, justement comme ici, il cartographie carrément l'intérieur de son appartement. En gros comme ça, et puis à la fin, il peut vraiment carrément reconstruire le truc. Voilà, ça lui donne une espèce de carte de l'intérieur, et cela peut justement, avec la nouvelle technologie, ressembler un petit peu à ça. Déjà, quand je parlais dans l'autre vidéo, et puis justement le but c'est pour eux pouvoir aller jusqu'à la cave, pour savoir s'il y a des gens qui s'y trouvent, par exemple, s'il y a des chiens, chats, s'il y a des oiseaux, combien de gens ils se trouvent, pour avoir cette carte digitale du monde entier, comme je parle justement dans mon autre vidéo, ici, vous pouvez le voir. Sur cette chaîne, non, ouais, ça c'est la version anglaise, pardon. Mais vous pouvez regarder sur l'autre chaîne. Aladdin, on a déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Aladdin, un super ordinateur qui décide déjà un petit peu tout ce qui se passe dans les finances, et justement lequel qui a peut-être toute cette crise en main déjà, en AI, plus puissant que le politique traditionnel. Ça veut déjà un peu tout dire. Là, j'ai justement, les gens ils me posent souvent la question, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je dis, il faut, si vous votez, si vous payez des taxes, il faut écrire des lettres pour dire que il faut vous rendre les taxes, il faut vous rendre les votes, et que vous voulez, justement, parce que si on vote, on donne sa voix, et si on donne sa voix, on n'a plus de voix pour parler. Donc, c'est ça qui donne la puissance au gouvernement. Maintenant, de justement essayer de penser qu'on peut juste changer le gouvernement et puis tout va aller mieux, est complètement ridicule.
toute façon, ils vont proposer les différents trucs, comme sur Facebook, ils continuent à faire le rituel purement satanique. Et même si les gens ils se réveillent gentiment, il y a tout le monde qui tourne quand même encore en rond. Et c'est peut-être maintenant le moment de quand même bien se réveiller de où tombent ces trucs du ciel. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose, faites ça. Dites, moi j'ai jamais voté, je suis pas d'accord avec ce gouvernement. Je suis pas d'accord avec ce système. Donc, moi je peux pas vraiment faire ça. Mais si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez toujours faire ça. Justement. Continuez à exposer les choses. Merci d'avoir regardé. À bientôt.